Et on va commencer cette session avec une question qui me paraît importante, qui est la fiabilité de cette pression artérielle. Si je joins à mes conflits d'intérêts. Et je vais commencer avec ces deux diapos, qui sont des diapos vécus. Sur la gauche, vous voyez, j'ai l'infirmière qui me dit que finalement, avec le brassard, elle a une meilleure tension qu'avec l'artère radiale. Et sur la droite, finalement, avec le brassard, elle a une moins bonne tension qu'avec la pression artérielle. Et ça, c'est notre quotidien, finalement. Et de là va découdre des implications thérapeutiques. Quand on parle de fiabilité, de précision, en fait, il faut comprendre que notre problématique, elle est qu'on va mettre en place un système avec un cathéter artériel, le plus souvent radial, pour mesurer une pression, et on veut obtenir une réalité de cette pression mesurée, la pression la plus fiable. Pourquoi ? Parce que de là va découdre des thérapeutiques en termes d'objectifs tensionnels, mais aussi, au bloc opératoire et en réanimation, on a toute une série de moniteurs qui nous permettent de mesurer le débit cardiaque à partir de ce signal. Et ça, c'est très important. La première chose, la pression artérielle invasive, elle est précise, fiable, parce que c'est une mesure continue, contrairement à une mesure non invasive par brassard. Dans cette étude, ils se sont intéressés, au travers d'une randomisation et de 2 groupes, à comparer le temps passé en dessous d'un objectif de pression qui était la pression artérielle moyenne à 65 mm de mercure. Ils ont fait 2 groupes. Un groupe, on met un cathéter artériel radial, et un groupe, on fait une PNI. Il est vrai, je vous invite à regarder à gauche, que quand on regarde le temps passé sous ce seuil de 65 mm de mercure, avec une pression invasive, ce temps est moindre. Et donc, effectivement, comme c'est une mesure continue, on intervient plus rapidement et il passe moins de temps hypotendu. Mais si l'échelle temporelle est mise à 5 minutes, c'est la droite de votre écran, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que si la mesure invasive, vous la prenez en compte toutes les 5 minutes et pas toutes les minutes, c'est comme une PNI, mise toutes les 5 minutes. Et donc, le temps passé en hypotension n'est pas différent. Et ce n'est pas le caractère invasif, mais c'est le caractère continu de la mesure qui fait la chose. Et au final, il n'y a pas de différence en termes de complications. Donc, pour que ce soit fiable, en fait, et précis, il faut respecter des règles. Cette fiabilité dépendra du site de mesure, on va voir, des dispositifs utilisés pour mesurer le cathéter artériel, qui ne doit pas être trop gros pour éviter les amortissements, la ligne du cathéter qui ne doit pas être trop rigide ou trop souple, la poche de pression qui doit être bien gonflée, le transducteur et tout le système. Et tout ce dispositif de mesure va amener à qualifier une qualité intrinsèque qui va traduire la fiabilité de mesure et la réalité de cette mesure. Et on pourra avoir une bonne mesure, une mesure amortie ou une mesure amplifiée. Alors, une chose très importante, on mesure la pression artérielle et on se fixe des objectifs de pression. Et en fait, la pression qui est importante, c'est la pression centrale, parce qu'elle reflète la pression au niveau duquel sont exposés les organes cibles qui nous intéressent. Foie, rein, cœur, cerveau. Et il faut savoir que cette pression artérielle, elle n'a pas la même forme et elle évolue tout au long de l'arbre artériel, parce qu'on passe d'une aorte de 3 cm à des artères distales très fines de 1 mm. Et que donc les caractéristiques de ces vaisseaux vont changer, et que donc l'onde va changer, et que selon le site de mesure, vous aurez en fait en distalité une pression artérielle systolique plus élevée, une pression artérielle diastolique plus basse, et un décalage dans le temps de cette pression, ce que vous voyez là. Par contre, la pression artérielle moyenne reste à peu près constante. Et on s'est fixé, finalement, cet objectif de pression artérielle moyenne, c'est celui qui est un peu plus constant. Et vous voyez que quand vous mesurez en centrale, vous avez une systolique et une diastolique qui sont plus faibles que quand vous mesurez au niveau d'une artère radiale ou en pédio. Alors je reviens. Au final, et il y aura un topo dessus, donc je ne vais pas aller plus loin, mais il peut y avoir des gradients de pression en fait dans des situations, ce gradient aorto-périphérique. Et cet exemple que je vous ai montré en premier, il y a un gradient, puisqu'en haut c'est l'artère radiale et en bas c'était la fémorale. Et il faut savoir qu'il dépend de beaucoup de facteurs, c'est très étudié, c'est à peu près un patient sur 3 si on le cherche, d'accord ? Mais comme la pression de référence, c'est la pression auquel les organes cibles sont soumis, il faut toujours aller vers la pression la plus proche de cette pression centrale. Donc c'est la pression du bas fémorale
qui est la référence dans ce cadre-là. Et donc, maintenant, on va aller sur comment être sûr que le système que j'ai mis en place pour mesurer cette pression invasive traduit de manière fiable la vraie pression. Et pour ça, c'est un peu fastidieux, mais il y a des gens qui ont essayé d'évaluer en fait la qualité intrinsèque du système et les phénomènes de résonance ou d'amortissement. Et pour ça, on a décrit le test de l'onde carrée. En fait, sur votre tête de pression, vous faites un flush. Je me mets là sur la gauche. Vous faites un flush, vous ouvrez, et après vous allez avoir un amortissement et une résonance naturelle du système qui va se traduire par des petites ondes. On fait un calcul scientifique, je vous l'ai montré, des amplitudes de réflexion par rapport au temps, à la vitesse de défilement. Et en fonction de cette vitesse de défilement et du rapport des amplitudes des ondes, on va pouvoir dire s'il y a une réponse adéquate, amortie ou amplifiée. Et qu'est-ce que nous dit la littérature? Il y a peu d'études. Il y en a une, à peu près 300 patients, chirurgie cardiaque vasculaire. Quand on fait ce test, premier message, dans un tiers des cas, le signal est mauvais. Vous voyez, 69% ont un bon signal. 30% ont un signal de mauvaise qualité. Sur ces 30%, c'est facile, c'est 2 tiers d'amortissement et 1 tiers de résonance, d'amplification. Alors, que faire? Mais quand vous avez un bon signal, en pratique, on ne va pas aller faire les mesures. Donc, vous faites le test de l'onde carrée et vous regardez les oscillations. Si vous avez 1 à 2 oscillations, le signal est bon. C'est-à-dire que vous avez une bonne pression artérielle moyenne, diastolique. Quand vous calculez un débit, il est bien, les résistances sont bonnes. Si vous avez un système amplifié, vous allez voir, vous avez plus de 2 oscillations après le test de l'onde carrée. Et c'est visuel. Et là, vous dites, tiens, j'ai de la résonance, une amplification anormale du signal, donc j'ai des chiffres supranormaux. Ce qui fait que vous allez avoir une surestimation du débit cardiaque et une sous-estimation des résistances. Et à l'inverse, quand le système est amorti, là, vous n'avez pas d'oscillation. C'est généralement inférieur à 1. Parce que c'est amorti, il n'y a pas de résonance dans le système. Et là, les chiffres sont faussés puisqu'ils sont abaissés pour la systolique, élevés pour la diastolique. Le débit mesuré est faussement bas et les résistances faussement élevées. Mais ça, c'est important. Et ça n'était jamais fait dans toutes les études qui s'intéressaient au débit cardiaque. Alors, que faire en pratique? Parce que c'est ça, je vous dis, c'est bien, c'est beau, c'est scientifique. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Si le système est bon, il est bon. En bas, s'il est amorti, souvent quand même c'est un problème du système et la plupart du temps quand je passe, moi en tout cas souvent, c'est une poche à pression avec un cathéter coudé. Donc il faut flécher et bien revérifier la pression de la poche à pression, de contre-pression qui soit au moins à 250-300 mm de mercure. Et quand c'est un système amplifié, soit vous avez un dispositif avec des filtres qui vont vous permettre d'amortir cette résonance, il y a des dispositifs qui le font, soit un petit système, vous voyez là, vous prenez une seringue, vous mettez une petite bulle d'air dedans et vous la connectez en T sur la tête de pression et vous ouvrez à l'envers votre caliper. Cette bulle d'air dans le système, elle va faire amortir et elle va amortir la résonance. Elle va vous permettre de régler en partie ce système. Alors je reviens, ça c'était le patient, la tête. Finalement, ce patient qui est arrivé chez nous avait un gros choc cardiogénique sur une myocardite à Covid. Vous voyez la pression artérielle radiale en haut, 74-44, est la même en PNI qu'en radial, et la fémorale qui était un peu élevée paraissait un peu plus élevée, mais surtout ce patient, c'était un patient qui n'avait pas de débit sanguin, qui n'avait pas de volume sanguin, qui était serré. Et donc vous avez une systolique en fémorale qui paraît normale, ou un peu élevée avec une PA normale, mais en fait il n'y a pas d'air sur la courbe, sur la partie systolique. Elle était faussement. Ce qu'il fallait faire à ce pauvre monsieur, et on a mis la radiale, c'est parce qu'on lui a mis une ECMO pour en fait restaurer du débit. Et malheureusement, la fémorale derrière, on ne peut pas l'utiliser. Ça, je vous montre. Vous prenez un patient, vous arrivez, vous passez dans la chambre, vous dites tiens, 86-59, systole basse, diastole élevée, moyenne correcte. Vous faites le test de l'onde carrée, vous voyez, vous avez pas la petite onde. Tiens, il y a un amortissement. Qu'est-ce que vous faites? Vous fléchez, vous regonflez la pompe à pression. Ah, finalement, mon patient, la diastole est à 50, elle n'est pas 59. Il y a une bonne systole, une bonne PAM. Et je refais le test de l'onde carrée. J'ai une oscillation. C'est simple, c'est pratique. Et là, je reviens sur le problème de l'infirmière qui m'a demandé quoi faire. Elle n'était pas contente de la pression artérielle en radiale chez ce patient. Donc, elle avait mesuré en PNI. Au final,
la question posée, c'était pour savoir s'il fallait traiter ou pas. Dans tous les cas, il fallait traiter, parce que ce patient qui est insuffisant cardiaque, qu'il ait 200 ou 145 de pression artérielle systolique, c'est trop élevé, ça se traite. Vous voyez, le signal là, il paraît à peu près normal. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'en fait, vous avez une pression artérielle systolique qui est très élevée, probablement sur une artère radiale qui sortait d'un choc et qui avait un problème de compliance. Regardez bien, la moyenne est quand même peu différente et la diastolique est peu différente. Donc, ce qu'on a fait, conclure, excuse-moi. C'est la conclusion. C'est qu'on a traité l'hypertension. Mon mot de conclusion, c'est que la mesure continue de la PA est fiable si nous contrôlons les conditions de cette mesure. Et c'est une chose que je vous invite à faire au quotidien.